Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo qui est déjà la 25e où je partage en toute transparence l'évolution de mon portefeuille construit depuis octobre-novembre 2024. Si tu ne le sais pas encore, je l'ai construit au travers d'ETF en mode bon père de famille, papa ETF, c'est-à-dire en mode DCA, dollar cost averaging, et je vais chercher de la volatilité sur des cryptos majeurs et maintenant depuis la semaine dernière sur une petite crypto aussi un peu plus dynamique, sur ces cryptos que je ramène après sur la méthode traditionnelle des ETF en gestion bon père de famille. Tout ça, en toute transparence est partagé dans mon canal Telegram sur mes prises de position, l'évolution de mon portefeuille et les décisions que je fais. Aussi, aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. La première chose, ça va être déjà l'état de santé du portefeuille. Comme tu peux le voir, quand même, cette semaine a été particulière. Après, analyse du Bitcoin, où on est le suivi de ma position, où on est le Bitcoin, est-ce que je renforce? L'Ether, la même chose, tu le sais, j'ai une position qui est plutôt pas mal, que j'avais pris sur un retracement de 210, on a plus de 70% de plus-value latente. Où on en est? Est-ce que je vais renforcer ou pas? L'ENA, que j'ai fait rentrer la semaine dernière, et qui m'a été reproché par certaines personnes en commentaire, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai eu tort ou raison de me positionner sur ça, sur cette crypto-monnaie? Donc, je te propose, en directement dans le vif du sujet, on analyse directement le Bitcoin. Donc, nous voici dans le Bitcoin. Le Bitcoin, chaque bougie est une journée. Et hier, on a eu plutôt un bon signal. Un bon signal qui plus est, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile des 20, sachant qu'une bougie est une journée et que l'on a donc clôturé au-dessus de la moyenne mobile des 20 des bandes de Bollinger. C'est qu'il y a plutôt un bon signal qui pourrait nous donner en fait une accélération et retourner vers les 120. Tu sais, je suis plutôt du style investisseur et je prends des trades un peu long terme. Et là, en l'occurrence, ce que je vois me plaît car en fait, on revient clôturer au-dessus de là où on avait buté pendant plusieurs moments. Et je vais te dessiner ça au travers de cette droite qui est une zone, à mon avis, à surveiller. Voilà, on a réintégré cette zone-là. Et on la travaille à nouveau, qui est une zone qui faisait office de résistance et qui devient à nouveau support. Donc le Bitcoin pourrait très bien accélérer son mouvement et aller retourner chez les 120, qui serait un très bon signal. À mon sens, j'avais retiré, pour me préserver d'une plus grosse correction, une partie, de ma position sur le Bitcoin. Je la regrette? Non, en aucune manière, parce que je me protégeais d'un retournement de tendance qui aurait pu être beaucoup plus violent et dans ce cas-là, je préfère prendre des positions et des fois m'asseoir sur quelques pourcentages, mais protéger mon capital encore de forts retournements. Pour l'instant, on est positionné sur le Bitcoin. Je ne compte pas me positionner à nouveau. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais privilégier l'Ether et je te montre la raison. L'Ether qui, à mon sens, nous offre un beau potentiel avec une cassure en journalier. Chaque bougie est une journalier. On est sur le graphique de l'Ether versus Bitcoin. Donc, en ce moment, on a un signal potentiel d'accélération de l'Ether face au Bitcoin. Donc tu me diras: «Oui, mais Fabien, on n'est pas encore à alt season, comment tu peux le savoir?» L'Ether, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a un fort potentiel qui est en train de se mettre en place de par, en fait, tout ce qui est aspect ETF, qui sont en train de prendre du volume et les signaux techniques sont été confirmés sur cette première lancée, sur une surperformance. Là, on a clairement une figure chartiste de V qui se met en forme de V et qui vient de casser, à mon sens, cette, résistance. À voir si on va accélérer, mais pour moi, tout ça, ça présage quelque chose de très bon pour l'Ether. Pour autant, je renforcerai ma position, mais je vais attendre et tu le sais, hier, on a eu une belle poussée. Je vais voir comment ça évolue aujourd'hui. On bute sur les 3900 qui sont en fait la résistance sur lesquelles on avait buté, la semaine dernière. À voir comment ça évolue, mais j'aimerais bien voir un retracement autour des 3007 si on nous en laisse l'opportunité et si c'est le cas, je me positionnerai sur ce retracement. Sinon, je serai obligé d'attendre une cassure avec confirmation au-dessus des 3009 et pareil, je prendrai position à ce moment-là, mais je partagerai tout ça dans mon canal Telegram lorsque je prendrai cette position-là. En l'occurrence, sur l'Ether, pour moi, on a clairement un signal en cours et on verra en semaine. Alors, tu sais que j'aime bien les 3 jours. En 3 jours, le signal est le même, il est lancé. Et donc, pour moi, on est sur une accélération versus BTC.
Donc, est-ce que je vais renforcer mon Bitcoin? Pour l'instant, j'ai déjà une position sur le Bitcoin, une position sur l'Ether et une position sur l'ENA. À mon sens, je ne renforcerai pas ma position sur le Bitcoin pour l'instant. Je vais vraiment attendre une petite correction sur l'Ether sur lequel je pense me positionner sur retracement. Bien sûr, c'est mon avis, c'est à challenger. Vous le savez, c'est pas un conseil en investissement. Ce que je donne, c'est ma vision. C'est pas la vision du marché. Personne n'a cette vision-là. Euh, j'ai envie de dire, personne n'a cette vision-là. Aussi, c'est à challenger et à vous de voir ce qu'il en est. Mettez-moi en commentaire pour les anciens. D'ailleurs, dès maintenant, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Je sais que vous appréciez ce travail que je fais maintenant depuis 25 semaines. Donc, mettez-le, ça m'encourage, ça récompense mon travail. Et je continue sur le sujet de est-ce que maintenant, on peut dire qu'on est sur une alt season qui est lancée. Et tu sais que je privilégie pour ça, en premier lieu, la dominance du BTC versus toutes les crypto-monnaies. Et en l'occurrence, on voit que la dominance, clairement, elle a cassé la moyenne mobile des 100 en 3 jours. On a clôturé en dessous. On est en train de confirmer. Et là, on vient buter maintenant sur cette résistance des 60, 60,4 pour être précis. Mais c'est une zone, hein, il faut voir ça comme une zone. Et en dessous de cette... à voir si on va la casser. Et dans ce cas-là, on aura un premier signal que potentiellement, là, la saison peut être enclenchée. Qu'en est-il au niveau du Total 3? Le Total 3 qui exclut le Bitcoin, l'Ether et les stablecoins. Ben, pareil, la dominance donc est en train de s'inverser. Le Total 3, lui, comme tu le sais, je surveille cette cassure donc de cette résistance en vert au niveau des 0,34 corrélé avec la cassure de la moyenne mobile des 100 en 3 jours. J'aimerais vraiment voir une accélération, une clôture, mais après ça peut, comme on peut le voir sur des mouvements qu'on a essayé, ça peut aller vraiment très vite et donner en fait le relais aux altcoins. Et c'est vraiment quelque chose qui serait plaisant à voir. Mais pour l'instant, on n'est pas encore, à mon sens, en alt season, bien que la configuration qui est en train de se mettre en place est plutôt plaisante et on pourrait voir un tassement de la volatilité pour après casser et donner le relais donc aux altcoins qui seraient vraiment le moment opportun pour se positionner sur des alts. C'est pour ça que je commence à faire ce travail d'analyse d'autres alts, de me prépositionner sur des alts que je juge de qualité au niveau technique, et que je regarde un petit peu, le contexte macro et aussi, la les fondamentales, mais c'est pas ce que je privilégie. Tu sais que j'ai une approche beaucoup plus technique que fondamentale, surtout sur les tokens, en fait, des autres cryptos que pour moi, c'est beaucoup de la spéculation avant tout, plutôt que du fondamental. Peut-être que ça changera, mais là, c'est ma vision. Si tu n'es pas d'accord ou même si tu es d'accord, mets-moi un petit commentaire pour me dire que tu approuves. Ça nourrit l'algo et ça nourrit aussi le débat à ce sujet. Donc, on en vient à la petite pépite que j'avais rajoutée dans mon portefeuille et qui m'a été curieusement, qui a pas mal fait couler d'encre. Je vais rendre le portefeuille un peu plus propre. Et pourquoi elle a fait couler de l'encre? Mais j'entends. On me disait, t'as pris le train en route, Fabien. On est sur des plus hauts. Clairement, donc là, une bougie, c'est 3 jours. Mais moi, ce que je voyais, c'est que clairement, on est cassé. Ceux qui ont compris le signal technique à ce niveau-là, je leur tire mon chapeau, c'était très beau et ça veut dire qu'ils suivaient cette crypto depuis un moment, peut-être sur des aspects fondamentaux, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je suis obligé de regarder un petit peu des signaux techniques et moi, ce que je voyais, c'était que chaque correction était rachetée. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, mon positionnement sur cette crypto que je jugeais vraiment intéressante et qui plus est, je la jugeais intéressante, je te montrerai après le graphique parce qu'elle surperformait le Bitcoin et qu'elle était dans une phase de consolidation par rapport au Bitcoin. Mais là, clairement, force est de constater qu'on a une patte qui est en train de se mettre en place et qui est vraiment, à mon sens, d'une qualité. Je me suis mis en 4 heures pour bien que tu la vois. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait des vagues, un retracement, une autre vague, un retracement, puis là, on fait des sommets toujours plus bas et on va dire, après derrière, des retracements avec des pointes plus basses aussi, sommet encore plus bas, et là, on tasse. Là, tu vois, on vient buter sur la moyenne mobile des 100 en 4 heures. Et là, on a relancé la dynamique. On a fait même un sommet plus haut par rapport au précédent, ce qui est un bon signe, avec une volatilité qui s'atténue. Tu sais que je privilégie avec une petite volatilité, et si pour moi, je vais prendre, c'est ce que j'ai mis, je vous montrerai sur eToro, je vais prendre le retracement. C'est-à-dire que là, clairement, je vais grossir un petit peu et je vais vous montrer ce que je fais. C'est-à-dire que là, pour ma part, je vais essayer de me positionner sur un retracement. Alors bien sûr, il faut que le Bitcoin ne fasse pas de correction et qu'il continue, à mon sens,
de montrer des plus hauts, mais j'aimerais me prendre un retracement sur les 0,5 pour avoir en fait une opportunité d'acheter un peu plus bas et de recharger sur ces supports-là parce que la volatilité va se contracter. Est-ce que ça me laissera le temps ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai que en ce moment, je vois pas mal de patterns qui corrigent et qui se mettent leur premier plus haut, qui viennent dans la zone des 0,6, 0,7 et après le second reste sur les 0,3, 8, les 0,38. Donc, en l'occurrence, là, je suis peut-être un peu gourmand en essayant d'aller chercher parce que il semblerait que la dynamique des cryptos est en train de prendre une belle tournure pour amplifier les signaux. Donc, est-ce que je suis trop gourmand ou pas? On verra. En tout cas, je vais positionner un ordre vers les 0,5, donc les 50% de retracement de Fibo, pour avoir cette crypto vraiment que je juge avec une pattern de qualité correcte et en fait avec un potentiel derrière parce que fondamentalement ça peut vraiment intéresser. Il y a une communauté, un intérêt donc sur Ethena qui est vraiment fort. Donc je veux profiter à fond de ce momentum et j'attends donc en fait. Sinon, je prendrai sur cassure, mais là il faut vraiment c'est-à-dire que vraiment, sur Cassure, il faudra à mon avis, vu la contraction de la volatilité et au vu, des fondamentaux et de la pattern qui est en train de se mettre en place, il faudra vraiment être réactif. Donc mettre une alerte, comme tu peux le voir, j'ai déjà mis une alerte. J'ai vu qu'il y avait j'avais sur le hier, mais bon, pour moi, il y avait de fortes chances qu'on ait un retracement parce que vous savez, ça enfin voilà, le marché n'aime pas aller en ligne droite tout de suite, bien que sur certaines cryptos, ça nous fait mentir sur ce sujet-là. Mais en l'occurrence, là, je trouve que la pattern est vraiment intéressante. Et pour continuer dans ce sens, on voit que le versus BTC est dans la même dynamique. Et c'est pour ça que j'avais sélectionné cette crypto-monnaie. Parce que le versus BTC est dans la même configuration. Et je te montre ça en daily que par rapport au versus de l'art. Et donc pour moi, on va avoir un écrasement des bandes de Bollinger et c'est vraiment du bon. On a eu en plus la moyenne mobile des 100 qui est venue casser celle des 20 pardon, de Bollinger qui est venue casser celle des 100. Donc plein de signaux de confirmation. On voit qu'on a fait des plus hauts, des plus bas, toujours plus haut. Donc on a un retournement de tendance pour moi. En daily, clairement, retournement de tendance. Donc je veux profiter de ce momentum, tout simplement. Tout simplement. Et surtout que je trouve qu'il y a eu une contraction assez importante pendant un bon petit moment. Là, on vient de casser premier signal. Clairement, on pourrait avoir, un type requête de marché, comme, l'explique, maintenant le youtubeur Cédric Froment, qui pourrait se mettre en place avec ce momentum énorme, vraiment que je veux aller chercher. Donc je veux renforcer ma position sur ENA. Heu, En ce qui concerne maintenant la crypto-monnaie, que je suis, et qui m'a été demandée par la communauté, donc j'ai une préférence, tu sais, une approche, moi claire, je vais mettre en premier er en weekly et donc on peut voir donc que SUI versus BTC, bah, clairement, et ben, on est sur si on regarde par rapport au dernier mouvement. On est sur un retracement, on est venu toucher la golden zone, ça a été racheté. Là, on vient de buter clairement en dessous des 0,50, on vient de passer au-dessus des 0,50 de Fibo. Donc chaque bougie est une semaine. Donc on est en zone neutre, j'ai envie de dire. Là, on est en train de, comment dire, de latéraliser, donc c'est que plutôt bon. Ça voudrait dire qu'on a digéré toute cette montée et là, on a latéralisé versus BTC, hein, bien sûr. Et donc on est plutôt en zone neutre. On voit que le support, c'est la moyenne mobile des 100. Donc ça a été racheté à chaque fois que ça a buté sur cette moyenne mobile. Là, il s'est dessiné une petite résistance. Donc on a vu que c'était entre les 0,5 et les 0,6 de Fibo. Clairement, versus BTC, ça prend une belle tournure. Qu'est-ce qu'il en est pour l'USDT? Qu'est-ce qu'il en est pour l'USDT? Ah mais voilà, tout simplement, pareil, on vient donc faire un plus haut au-dessus du dernier sommet, un plus bas, plus haut. Donc clairement, on a une contraction de la volatilité qui est en train de se mettre en place. Et je comprends que ça ait rebondi sur cette résistance des 0,34. Ça a été directement racheté, qui aussi correspond à peu près à la moyenne mobile des bandes de Bollinger, des 20. Donc clairement, SUI est en train de se construire, un peu comme certaines cryptos de qualité où le versus BTC est vraiment bon.
Et clairement, on pourrait, avoir une phase d'accélération, mais comme tu peux le voir, si tout le contexte, j'ai envie de dire, crypto est en train de se mettre en place, si la dominance du bitcoin en diminue encore, si on a une alt season qui n voilà, c'est tous ces critères que je surveille parce que clairement, si le bitcoin venait à nous faire une plus grosse correction et aller chatouiller les 100 puis les 97, ainsi de suite, je reverrais complètement mon raisonnement. Mais pour l'instant, je dois avouer que ça prend vraiment une belle tournure et que cette crypto-monnaie suit, que je suis depuis un petit moment et que j'avais déjà tradé, mais bon, avant de faire le portefeuille, et a vraiment un fort potentiel en termes d'analyse technique, à mon sens. Pour le coup, je ne peux pas suivre tous les liens et je préfère me faire focus sur ENA pour l'instant que je juge de plus belle qualité. Voilà. Après, ça c'est à chacun, chacun doit un peu se challenger sur le sujet. Moi, en l'occurrence, je préfère faire focus sur peu de crypto-monnaies, mais des crypto-monnaies de qualité et et voilà et donc si on analyse maintenant le marché tradi et on va sur le SP500, qu'en est-il? Eh bah, le SP500, tu vois qu'il est en train un petit peu de buter, sur les 6004. Bon, rien d'affolant. On a eu une correction qui a vite été ravalée, j'imagine, suite à l'annonce de Trump des sous-marins nucléaires. Maintenant, c'est ravalé, c'est en train de comment dire? C'est en train d'un petit peu de s'atténuer, mais on est en plein mois d'août. Faut savoir que la volatilité est beaucoup plus importante dans les mois d'août pour le SP500. Qui plus est, bah, tout le monde prend des vacances un peu à cette période-là. Donc c'est pas anormal. Moi, je m'attendais à une correction un peu plus profonde, en allant toucher les 6000 pour faire un peu trembler, trembler les marchés pour mieux recharger et partir sur des plus hauts sommets. Parce que clairement, là, on a eu un signal. Donc chaque bougie est une semaine. Et on voit clairement que bah, nous sommes en bull market, hein, au niveau du marché américain, il n'y a rien à dire. Euh, Si ce n'est que, bah, comme en plus là, on applique sur ce portefeuille une méthode dollar cost averaging, bon, bah, on est tranquille, hein, je veux dire, la tendance est assurée pour, normalement pour un bon petit bout de temps pour cette année. On verra l'année prochaine, mais les signaux en tout cas sont à cette faveur. Après, on peut toujours avoir un signe noir, on n'est jamais à l'abri d'eux, mais pour l'instant, rien à dire de plus, si ce n'est que le mouvement continue son cours. Portefeuille. Alors le portefeuille, ben, il est plutôt dans une bonne tendance. On a dépassé les 112. On n'était pas repassé en dessus. On avait descendu les 112. Là, on peut voir au niveau des stats, ben, on a eu la clôture du mois de juillet. On a eu la clôture du mois de juillet, donc on a eu par rapport à la semaine dernière, bon, rien de grave, mais on a perdu un petit pouillème, un petit pourcentage. Mais bon, il y a eu des corrections, donc c'est tout à fait normal. Qu'en est-il au niveau des statistiques du mois dernier? Bon, ben, on commence le mois d'août avec une petite perf positive, très bien. Il va falloir que j'amplifie cela et j'espère que les positions des cryptos vont augmenter donc cette allocation et l'augmentation en fait. J'ai une cible, j'aimerais un minimum 8% d'ici la fin de l'année, donc c'est ma cible. Ça veut dire qu'il me faut 2, 4, 6, 8. Il me faut du 1,5 par mois pour au moins atteindre cette allocation de 8%, car j'aimerais passer environ sur un an, j'aimerais faire 20 points. Donc c'est ma cible, je me suis fixé comme objectif. Après, je pense que c'est un objectif largement réaliste sans pour autant augmenter le risque parce que tu sais que je suis très sensible au risque et que je ne veux pas avoir un risque trop élevé et diminuer mon max drawdown. Là, en termes de performance sur l'année, je suis repassé un peu en dessous du SP500, mais on se suit pour autant. J'estime que comme j'ai des obligations américaines et que je suis diversifié aussi sur d'autres actifs, j'estime que mon risque est quand même moindre qu'une correction par rapport au SP500, même si j'ai des cryptos actifs, comme tu peux le voir, mais avec une gestion active. Donc, pour moi, le risque est atténué si c'est maîtrisé et que, bien sûr, j'ai une bonne gestion du risque et que je coupe mes positions voulues. Pour autant, ça prend un bon chemin parce que si on venait en fait à avoir une autre accélération des cryptos, clairement, j'espère me détacher totalement, du SP500 dans les prochains mois, tout simplement. Donc ça, c'est mon objectif principal. Qu'en est-il du portefeuille? Si on regarde un petit peu, bon, mais un petit peu, donc on voit toujours qu'on a notre position d'Ether, qui a pris, 80 et qui est pas qui est belle que je ne couperai pas parce que bah, la dynamique est toujours là. J'avais coupé une position où j'avais récupéré 30%. Tu me diras, mais pourquoi t'as fait ça, machin? Mais je préfère prendre des profits, sécuriser du capital que si on a des plus gros retournements de tendance. Comme ça me laisse l'opportunité de me repositionner avec des meilleurs coups. Là, le marché en a décidé autrement.
il va vers le nord et tant mieux parce que je vais surfer sur la tendance et en l'occurrence, Ena qui m'avait été reproché dans les commentaires, clairement pour l'instant un profil, un gain, une plus-value qui est de 8,80. Pour autant, j'essaye, comme je te disais, je vais essayer de me positionner un peu, sur retracement et sinon sur Cassius comme je te l'ai présenté précédemment. Le bitcoin, j'ai une position, je compte pas renforcer, en premier lieu. J'ai déjà une position qui est à hauteur de déjà de, qui est à hauteur en termes de pourcentage de mon portefeuille, qui à mon sens, on va regarder ça, qui est à mon sens, valeur, hop, en pourcentage, qui est à mon sens autour des 6%, qui est à mon sens suffisant. Je ne veux pas augmenter, je vais privilégier comme tu as vu par rapport, comme le versus, Ether BTC est plus en sa faveur, je vais privilégier ça. Après, il est pas je m'interdis pas de tirer, mais je le partagerai dans mon canal Telegram et si c'est pas déjà fait, je t'encourage à t'y inscrire, à liker, à mettre un commentaire sur le sujet et Ena, je vais augmenter mon allocation qui est de 1,80. J'aimerais le doubler voire tripler, sous peu. Voilà pour les partages du portefeuille qui sont plutôt positifs et sur cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Je suis plutôt optimiste, pour la suite et ça fait plaisir là, ça fait plaisir de voir en fait que le plan est en train de se mettre, le plan mis en place est en train de suivre. Donc, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, je t'encourage à partager, à liker, à mettre des petits commentaires. Ça me permet, tu vois, de valoriser mon travail et je t'en remercie. Surtout si tu es arrivé en bout de vidéo. J'espère que ça t'aura été utile, que ça challenge tes avis. C'est ce que je cherche à faire au travers de cette vidéo. En tout cas, je te souhaite un bon week-end. Et on continue dans le canal Telegram pour la suite. Je te dis à très bientôt. Ciao.